Bonjour et bienvenue à Bordeaux où nous poursuivons la journée hommage à John Giorno organisée par le Centre Georges Pompidou à la Bakery Art Gallery et chez Christian et Sylvie Palatier. La raison pour laquelle le Centre Georges Pompidou m'a demandé d'intervenir dans cette journée hommage et de vous proposer un événement ici, c'est que pendant 20 ans, j'ai dirigé un festival qui s'appelle Ritournelle. Et à l'occasion de ce festival, j'ai reçu beaucoup de poètes visuels, de poètes sonores, de poètes textuels aussi, et de performeurs, dont John Giorno. John Giorno donc, est venu à Bordeaux en 2005 pour une performance d'une trentaine de minutes. Et je me souviens d'un artiste joyeux sur scène qui gambadait presque. C'était vraiment très beau à entendre et à voir. Et je suis sûre que tous les Bordelais qui ont assisté à ce moment s'en souviennent. Donc, pour cet événement qui va durer 45 minutes, j'ai invité deux artistes et poètes. D'abord Maras, qui est un auteur, slammer, qui est un performeur et qui est aussi brillant dans le spoken word. Donc, je l'ai invité à découvrir les textes de John Giorno, à les choisir, notamment dans les traductions qui ont été publiées de Giorno aux éditions Aldante en 2003. Donc, il va lire quelques extraits du volume publié chez Aldante, qui s'appelle en français « Il faut brûler pour briller ». Et puis Maras a choisi un autre poème, un poème en langue originale, qui est l'un des plus merveilleux poèmes de John Giorno, qui s'intitule « Welcoming the Flowers ». Ensuite, vous entendrez Didier Arnaudet, qui a écrit un texte qui est une sorte de conférence poétique et qui nous livrera sa vision de l'œuvre de John Giorno. Et puis nous écouterons aussi, puisque nous l'avons enregistré en 2005, nous écouterons quelques archives audio de ce moment. Et puis il y a l'exposition ici. Et je vais laisser la parole à Christian Palatier, puisque c'est une exposition qui est reliée directement à cet événement. Merci beaucoup Marie-Laure, on est au cœur de l'art et merci beaucoup de nous avoir à nouveau invités dans cette magnifique aventure qu'est le Ritournelle et le Permanence de la littérature. On avait eu l'occasion d'accueillir Michel Méteil et Joël Hubault l'an passé. Ça avait été une très très belle soirée et je suis certain qu'entre Maras, Didier Arnaudet et ce moment qu'on va passer avec John, ça va être aussi fabuleux. On a ouvert cet endroit il y a presque un an. C'est un lieu qui est dédié aux multiples. On a une véritable envie d'en faire un lieu d'expérience avec mon épouse qui est, comme moi, a partagé 15 ans dans l'art contemporain et qui aujourd'hui a décidé de devenir une boulangère biologique et avec en plus cette spécialisation qui est la farine de riz. Et on a trouvé un lieu, et sur 500 mètres carrés aujourd'hui à Bordeaux, on a décidé d'ouvrir un lieu où on peut travailler ensemble, c'est ce hashtag Couple Goals. Au bout de 22 ans qu'on avait passé à travailler ensemble, on s'est dit que ça devait encore continuer au moins 22 ans. Et donc à Saint-Michel, dans ce quartier incroyable où il y avait tout à faire en termes d'innovation sociale et en même temps de fonder un lieu de découverte où on allait pouvoir montrer de l'art contemporain en poussant la porte d'une boulangerie, c'était une belle aventure. Donc on est dans un magnifique endroit, l'Hôtel de la Perle, classé entièrement monument historique, qui a été totalement réhabilité par les monuments historiques. C'est vraiment un bonheur. Et au-delà de ça, on a la chance d'avoir pour 3 ans en dépôt la collection multiple du Centre national édition Arrimage. Et j'espère qu'on arrivera à faire circuler cette collection auprès de tous ceux qui se passionnent comme nous pour l'art contemporain. D'ailleurs, et on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir Sylvie Boulanger, la directrice du Centre national édition Arrimage, à qui je passe la parole tout de suite. Je me révèle, bonjour. Merci beaucoup Christian, merci à BAC d'accueillir la collection du CNAI qui est un centre d'art donc, et qui, cette collection comprend plus de 500 œuvres. Donc vous voyez pourquoi je le remercie, c'est qu'en fait il les prend en charge, il les stocke, il les expose et il en parle extrêmement bien. Et parmi ces œuvres, il y a le résultat de plusieurs aventures avec John Giorno pendant une quinzaine d'années, qui était en effet quelqu'un d'incroyablement joyeux, incroyablement généreux. Et c'est merveilleux de lui rendre hommage aujourd'hui et de célébrer toutes les aventures qu'il a vécues avec tout le monde. Voilà, et puis déjà le fait que la Bakery Art Gallery s'associe à Sylvie Boulanger du CNAI, c'est déjà un poème.
Et voilà. Très bonne soirée. Un mot peut-être pour le finissage, donc en novembre, on aura l'occasion également de diffuser un moment extraordinaire que John avait partagé au CNAI avec vous, je crois. Oui, alors, oui, on va diffuser plusieurs petits films en fait qu'on avait fait lors de ses performances, lorsqu'il avait notamment donné Thanks for Nothing, qui est un poème absolument incroyable. Et plusieurs autres performances pendant le salon Light, qui était un salon qu'on organisait et qui réunissait une centaine d'éditeurs indépendants. Et je voulais aussi dire que je suis absolument, c'est difficile de faire parler les gens qui sont partis, mais je suis absolument persuadée qu'il aurait complètement adoré que ces textes soient slamés. Wow. Merci beaucoup. Juste un mot pour vous inviter, tous ceux qui sont présents avec nous ici, malgré le confinement, on a une jauge qui est malheureusement resserrée, à découvrir donc cette exposition dont le titre est une œuvre de John Giorno, évidemment. Je fais la queue, mes courses à la main et je veux sortir sans incident. Ça fait partie des nombreuses œuvres qui sont dans la collection multiple du CNAI et que l'on a intégrées dans un commissariat que j'ai eu le bonheur de faire pendant le confinement. Et chacune de ces œuvres renvoie à tous ces petits interstices mentaux qui se sont ouverts à cette manière de mieux aimer, de mieux communiquer, d'avoir une meilleure perception de soi, enfin tout ce que John Giorno portait, je crois. Merci beaucoup. Merci et place à Maras. Chacun dit que ce qu'il fait est bien, que l'argent est une bonne chose, ça peut être formidable. L'alcool au volant, rouler, conduire en buvant de la bière. Ils ont besoin de moi plus que moi d'eux. D'où est-ce que vous sortez pour trébucher dans la nuit en pensant à cela? Quand j'avais 15 ans, je savais tout ce qu'il y avait à savoir. Et maintenant que je suis vieux, c'était vrai. Cette fois-ci, c'est mon pied qui m'a entraîné. Si je n'étais pas si fatigué, je prendrais du bon temps. Si je n'étais pas si fatigué, je prendrais du bon temps. Si je n'étais pas si fatigué, je prendrais du bon temps. Se tourner et se retourner. Parce qu'un nid de guêpe court dans tes veines. Parce qu'un nid de guêpe court dans tes veines. Quand on y pense, comment en est-on arrivé là? Quand on y pense, comment en est-on arrivé là? Ça descend la route, ça brûle tous les feux. Et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Fais de ton mieux et dis-toi que tu es bon. C'est ce que je veux être en toi. C'est ce que je veux être en toi. C'est ce que je veux être en toi. Seuil infini. Et tu espères que tu le fais comme il faut. Comment est-ce que tu te sens bien? 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 Il te faut l'attention de la nation. Parce qu'en gros, tout ce que tu as jamais accompli, c'est sniffer de la dope et rester sur un affût à surveiller ta respiration. Comment diable est-ce que je me retrouve à faire ça pour vivre? Je ne peux pas dire que je n'ai besoin de personne parce que j'ai besoin des Bouddhas. Et je ne peux rien dire sur eux. Tout le monde souffre d'un handicap total.
On t'invite à dîner à la côte basque et tu manges du foie, 9 lives, et tu bois du vin. Les femmes, elles prennent des prisonniers. Je ne vais nulle part. J'ai déchiré mes valises. J'ai déchiré mes valises. Remonte-moi un coup et garde-moi ouvert. Remonte-moi un coup et garde-moi ouvert. Remonte-moi un coup et garde-moi ouvert. Rien ne fuit comme le succès. Quoi qu'il arrive, ça donnera la même impression que maintenant. Et peu importe ce que tu ressens, l'exactitude parfaite ou l'incroyable clarté, tout ce que tu crois est un leurre. Tout ce que tu crois est un leurre. Tout ce que tu crois est un leurre. La vie vous tue. Welcoming the flowers. I am standing on the corner of Stanton and Christie and waiting for the traffic light to change. A man is sitting on the steps of a building holding his young son on his lap. He is eating fried chicken from Chico's Steakout on Houston. He chews on the wings and feeds bites of the breast to his son. The man finishes eating and puts the leftover chicken and bones, fries and soda can in a paper bag and leaves it on the sidewalk. A brown dog from the neighboring building snoops around, gets his nose in the bag, chews on the bones and makes a mess. The man hits the dog with a newspaper and it yelps and runs away. A black cat sitting in a window watches wide-eyed, staring down at the dog, chicken bones and gristle. I see their past and present lives. The man eats the chicken, and the chicken was his mother who had died of cancer 2 years ago. The dog chewing on the bones was his father who had died of a heart attack 5 years ago. And the cat in the window was his grandmother. And his young son, whom he holds so tenderly, was the man who killed him in his previous life. His wife comes home with the groceries and takes the boy into the building. She had been his lover in many past lives and was his mother for the first time in this one. The world just makes me laugh. Fill what is empty, empty what is full. Light as body, light as breath. Welcoming the flowers, daffodils baptized in butter. Lilacs lasciviously licking the air, necklaces of wisteria bowing to magnolia mamas. The cherry blossoms are razor blades, the snow dahlias are sharp as cat piss. The lilies of the valley are lilies of fur, lilies of feather, lilies of fin, lilies of skin. The almost Miss America rose, and they all smell so good I am sucked into their meaty, earthy goodness. You make my heart feel warm. I lay my head on your chest and feel free, filling what is empty, emptying what is full, filling what is empty, emptying what is full, filling what is empty, emptying what is full, filling what is empty, emptying what is full. The gods we know we are, the gods we knew we were. I smell you with my eyes, see you with my ears, feel you with my mouth taste, you with my nose, hear you with my tongue. I want you to sit in my heart and smile. Words come from sound.
Sound comes from wisdom. Wisdom comes from emptiness. Deep relaxation in great perfection. Welcoming the flowers. Armfuls of honeysuckle and columbine. Red-tipped knives of Indian paintbrush. The fields of daisies are the people who betrayed me. The lupine were self-serving and unkind. Orchids are the tongues that lied. Hyacinths are the songs of suicides. The voluminous and voluptuous hit bougainvillea are flames licking what cannot burn. The big bunch of 1,000 red roses are all the people I made love to. Hit my nose with stem of a rose. The poppies have pockets packed with narcotic treats. The chrysanthemums are garland of skulls. I go to death willingly, with the same comfort and bliss as when I lay my head on my lover's chest. Welcoming the flowers. The third bouquet is a crown of bluebell, a carillon of foxglove. A sunflower snuggles its head on my lap and gazes up at the sky. May all the tiny black insects crawling on the peonies be my sons and daughters in future lives. Great balls of light, radiating white, red, blue, concentric dazzle, yellow, green, great exaltation. The world just makes me laugh. May sound and light not rise up and appear as enemies. May I know all sound as my own sound. May I know all light as my own light. May I spontaneously know all phenomena as myself. May I realize original nature, not fabricated by mind. Empty, naked awareness. Chacun est invité à participer à ce poème. C'est un poème qui implique la participation du public. Suivez les instructions à mesure que vous les lisez, s'il vous plaît. Et contractez les muscles de votre corps. Contractez chaque muscle un par un et tenez. Vous devriez finir bien coincé. Vous n'arrivez pas à savoir où vous êtes. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous ne vous rappelez même pas ce que les mots veulent dire et vous voulez que ça change. 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 Et vous ne savez pas comment faire. Contractez les doigts. Contractez les mains. Contractez les poignets. Les avant-bras. Et les coudes. Contractez les bras et contractez les épaules. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Vous êtes enfermé dans cet endroit sombre et malodorant et crasseux, complètement déprimant. Complètement déprimant. Vous êtes seul. Vous êtes seul et vous vous sentez seul. Et vous vous sentez seul. Et vous vous sentez seul. Et ça vous ronge le cœur. Et il n'y a pas d'issue.
contractez les épaules, contractez les muscles du dos, contractez le creux du dos et contractez les fesses. L'air est liquide. L'air est liquide, lourd et épais, pesant sur vous. D'énormes pierres s'écrasent les unes contre les autres. D'énormes pierres vous écrasent et elles vous écrasent et elles vous tuent et elles vous tuent. L'air autour de votre corps se change en pierre et vous étouffe. Et vous étouffe. Et vous étouffe. Et vous le sentez dans votre poitrine qui vous brise le cœur. Contractez les muscles de la poitrine, contractez les muscles du ventre, contractez les tripes, contractez sur vos deux fesses, votre cage thoracique est verrouillée. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Et ça vous fait vraiment horreur. Et ça vous fait vraiment horreur. Et ça vous fait vraiment horreur de hurler. Et vous avez envie de hurler. Mais c'est impossible. Parce que le son est enfermé dans votre gorge. Le son est enfermé dans votre gorge. On vous déchire les bras. On vous déchire les bras. On vous arrache les bras du corps, on vous dévisse la tête, on vous dévisse la tête. Contractez le cou, contractez le front, contractez le nez, contractez les lèvres, contractez les joues, contractez la mâchoire, contractez la peau sur votre crâne. Vos yeux sont ouverts, et les yeux vous jaillissent de la tête, Vous êtes dans une maison sans porte qui brûle. Vous êtes dans une maison sans porte qui brûle. Un briquet à l'intérieur d'une autre maison sans porte qui brûle. À l'intérieur d'une autre maison sans porte qui brûle. À l'intérieur d'une autre. Et vous pleurez. Contractez les épaules, contractez les bras, contractez les poignets, contractez la main, contractez les doigts. Il y a une arme dans votre poing. Un revolver. Calibre 38. Elle est braquée sur votre visage. Et vous appuyez sur la gâchette. Et vous appuyez sur la gâchette. La balle part lentement vers votre tête. Vous vous suicidez. Et elle vous dévaste le visage. Et vous explose le crâne d'un coup. Du sang, de la cervelle, de la chair, de la peau et des cheveux volent partout. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Et encore en train d'essayer de tout tenir ensemble. D'essayer de tout tenir à l'intérieur. D'essayer de tenir ce foutu bordel alors qu'il est pulvérisé dans la pièce. Contractez les épaules. Redressez le dos. Rentrez le pubis et le trou du cul. Contractez les tripes. Vous êtes mort. Et c'est pareil. Rien n'a changé. Sauf que c'est légèrement pire. C'est plus affreux. Vous êtes juste dans un autre enfer. Et il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a rien d'autre à faire que de contracter les muscles des cuisses et de contracter les genoux, de contracter les mollets, de contracter les chevilles, de contracter les pieds et de contracter les orteils. Il n'y a pas de
repos. Et si vous vous endormez, vous gâchez tout. Vous êtes complètement perdu, vous êtes complètement perdu. Et vous avez oublié que vous êtes mort. Et vous avez oublié que vous êtes mort. Passez tout le corps en revue et contractez les muscles qui se sont détendus. Chaque muscle doit être complètement galvanisé. Vous êtes dur comme la pierre. Vous entendez le long grondement sourd d'un jet. Vous entendez le long grondement sourd d'un jet. Et c'est de plus en plus fort. Et c'est de plus en plus fort. Et c'est de plus en plus fort. Jusqu'à devenir un bruit perçant au-dessus de votre tête. Une bombe au napalm explose. Du napalm, du napalm, du napalm qui s'introduit partout, qui s'introduit partout. Et vous êtes couvert de napalm qui vous brûle. Et vous êtes couvert de napalm qui vous brûle. Et l'espace d'un instant, vous ne pouvez pas croire que ça arrive vraiment. Votre peau brûle. Votre peau brûle. Votre peau brûle. Chaque centimètre de vous brûle de napalm qui colle et ne peut être ni essuyé, ni enlevé et doit brûler jusqu'au bout. Votre peau se couvre de cloques. Votre peau se couvre de cloques. Il y a des cloques à l'intérieur de ces cloques. Il y a des cloques à l'intérieur de ces cloques et des cloques qui claquent à l'intérieur de celles-ci et d'autres encore. À l'intérieur de celle-ci, et d'autres encore à l'intérieur de celle-ci. Vos muscles cuisent, vous sentez le steak bien juteux sur un barbecue au charbon de bois. Vos yeux sont ouverts, et les yeux vous jaillissent de la tête, et vos yeux brûlent, et vos yeux brûlent, et vos yeux brûlent, et vous devez sortir de là. Vous vous penchez en avant, en prenant appui sur la jambe gauche, penchez-vous légèrement en avant et rentrez le trou du cul. Et rentrez le pubis. Et redressez le dos. Sentez l'énergie dans vos tripes qui vous remonte le long de l'échine, qui coule dans un canal blanc jusque dans votre tête. Et lentement, vous remontez encore et encore et encore. Et c'est comme si vous étiez un bébé qui renaît de votre mère. C'est comme d'être pressé à travers un filet d'acier. Et vous montez plus haut, et vous montez plus haut, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. C'est comme de naître. Une fleur qui s'ouvre. Et ça se fait sans peine. Et ça se fait sans peine. Et ça se fait sans peine. Et il commence à faire de plus en plus frais. Et de plus en plus frais. Et calme. Et calme. Et calme. Vous n'êtes allé nulle part, seulement ici. Cher John, vous pouvez prendre place. Vous êtes ici chez vous. Vous décidez du centre et de la périphérie. L'espace s'enroule et se déroule autour de vous. Vous savez vous inscrire dans l'agitation de ces rêveries et l'infini de ces ressources. Vous êtes là, pieds nus, en costume blanc et noir, bloc vertical, qui manifeste une profondeur vivante. Votre présence est compacte, à force d'ardeur contenue, capable de raideur et d'aisance.
mais sans jamais succomber à la facilité et à la gestion sans risque. Vous occupez l'espace et l'espace répond à l'appel de vos gestes. Vous marchez et vous associez le dedans et le dehors, le proche et le lointain. Vous nagez sans faille, sans coupure, dans une continuité liquide. Vous décollez du sol et devenez oiseau. Votre voix incite à l'orage et à la caresse. Elle a la souplesse de la main amoureuse et de l'éclair qui foudroie. Cela ressemble à la danse de l'aigle serpentaire qui, au-dessus de sa proie, dans un violent bruissement d'ailes, ne la touche pas vraiment, ne se pose pas à terre entièrement. Le serpent, lui, oppose une sinuosité qui entraîne l'élargissement progressif du champ où elle s'applique. Mais en dépit de ses efforts pour maintenir la distance indispensable, il ne peut éviter le rapprochement décisif. La danse de l'aigle s'arrête brutalement et le serpent disparaît dans son bec. L'ondulation, c'est la fantaisie dans la fuite en avant, c'est-à-dire l'agilité affûtée d'une imagination, toujours en train d'allonger son cours, parfois matérialisant l'intangible, parfois vaporisant la densité, aiguillonnant l'immobile, complexifiant le fluide, perturbant les associations convenues. Le tranchant, c'est la maîtrise qui pèse de tout son poids, de toute sa détermination, pour faire sentir sa force sévère et lapidaire et mettre un point final à des situations de glissement et de décentrement. Votre voix appartient tout autant à l'ondulation qu'au tranchant. Le poème est résonance. L'enjeu, ce n'est pas de s'en tenir à ce qui est offert, mais de parcourir, de multiplier les sons, les ondes, les échos et les trépidations, de changer d'avis et d'aller chercher ce qui n'est pas encore là. C'est d'être attentif à ce qui vient de loin, de s'en rapprocher sans tarder et de prendre le déjà là pour quelque chose qui ne peut être que vers l'ailleurs. L'homme mange le poulet, et le poulet était sa mère, qui est morte d'un cancer 2 ans plus tôt. Le chien rongeant les os était son père, qui est mort d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt. Et le chat à la fenêtre était sa grand-mère. Et son jeune fils, qu'il tient si tendrement, était l'homme qui l'a tué dans une vie antérieure. Sa femme rentre chez eux avec les courses et elle amène l'enfant dans l'immeuble. Elle avait été sa maîtresse au cours de nombreuses vies antérieures et était sa mère pour la première fois dans cette vie. Le monde me fait rire. Vous ne vous privez pas de proposer des pistes, de les arpenter en tous sens, de ménager une tension entre unité et multiplicité, homogénéité et hétérogénéité, pleins et déliés, rupture et ligature. Vous vous obstinez à nommer, à signifier toutes les facettes d'une existence, des plus opaques aux plus éclairantes, mais aussi à les changer en métaphores, en histoire et en images. Il en résulte une création organique, une durée vivante, une invitation à renforcer une présence. Ce champ de force, lié à la possibilité de s'extraire du carcan des conventions, ouvre une aventure sensible dans laquelle s'appréhende, évolue, se développe un ensemble indéfini de craintes, de chagrins, de déceptions et de rage, mais aussi de désirs, de révélations, de contestations et de résistance.
La méfiance se généralise. La confusion ne cesse de gagner du terrain. Le démontage du réel ne semble pouvoir s'effectuer que par surcroît de mensonges. Il s'agit de porter au plus vif l'engrenage du factice en redoublant ses artifices, en intensifiant ses ressources. Le piège est un composant actif de cette combinaison chimique de l'époque. Les uns cherchent à le rendre insoupçonnable et multiplient les simulations et les protections. D'autres se livrent à des acrobaties grotesques pour détourner l'attention et renforcer sa capacité de nuisance. D'autres encore émettent des signes contradictoires, réduits parfois à des points de suspension, et s'efforcent de le durcir davantage. Vous ne vous rangez dans aucune de ces catégories. Vous acceptez le réel comme une toile d'araignée, dans un jeu complexe de miroirs conjugués. Vous introduisez dans votre langue des contributions empruntées ailleurs. Vous pensez que le meilleur service qu'on puisse rendre à une langue, c'est de l'enrichir de tout ce qui la bouscule, la déborde, la secoue et l'emporte dans des échappées obliques, incertaines et même suspectes. Vous puisez ainsi dans les réserves bien fournies du quotidien, de la rue, de la télévision, de la sexualité, de la publicité et de l'éponge bien gonflée de la société de consommation. Vous ne cherchez pas à valoriser cette matière usuelle, abrupte, superficielle, mais au contraire, vous en accentuez l'imperfection, le resserrement et la rudesse. Vous avez la vive conviction que le corps dans lequel vous écrivez relève parfois de l'accidentel. Plus que de mots, ce sont de personnages qu'il convient de parler. Et ces personnages sont liés à une idée fixe, celle de ne pas entrer dans le décor. Ils veulent avant tout éviter l'effet de vitrine. Ils ne sont donc pas là pour simplement alimenter une surface d'inscription et tiennent d'abord à être sollicités par des qualités de saveur, de sonorité, de couleur et d'atmosphère. Ils se définissent comme des points de départ, se livrent entre eux à un échange de bons procédés et finissent par faire coexister leurs apparences, leurs actes, leurs mobiles et leurs conséquences. Ces personnages veulent dire et non pas seulement désigner. Ils fonctionnent comme un dédale, tout en angle, en détour, en bifurcation, et l'on avance en pressentant des émotions, des rebondissements, des condensations, comme un tissu de greffe qui révèle la pluralité des indices, des voix et des regards. Il n'est pas question d'une matière à sens unique, conduisant à une proposition uniforme. Le mélange n'est pas là pour égaliser des températures différentes. Avant tout, ce qui s'impose, c'est un sentiment aigu de la justesse, ne cherchant pas à plaire ni à étonner, mais s'efforçant de trouver des nœuds de pression, d'échange, particulièrement opérants. D'où cette attention à l'enseignement spécifique de l'infime, de l'insignifiant, du prosaïque, qui sait profiter du moindre repère, infléchissement ou accroc. Tout part d'un point, d'un champ ou d'un état, et s'en écarte, non pas pour tourner autour, mais pour en mobiliser, en explorer la réalité excentrée, sans cesse renouvelée, par les variations qu'elle provoque et enregistre, par les découvertes qui s'éclairent
mutuellement et se répondent. Et cet effet de déplacement du centre à la circonférence, de l'habituel à l'étonnant, a quelque chose de vibrant, de rapide, d'inventif, produisant une force imagée qui anime et vivifie. Le poème est énergie. Il ne s'intéresse donc pas à ce temps compté, tarifé et chronométré, mais à celui qui se perd, qui varie, qui tremble, celui de la raison naturelle qui révèle et dérobe, celui de la destruction qui donne ce qu'il enlève. D'où cette attention particulière pour les épreuves élémentaires, la transparence qui dérange, l'incertitude des remous et des secousses, et la dimension sensuelle. Remplir ce qui est vide, vider ce qui est plein. La lumière comme corps, la lumière comme souffle. Accueillir les fleurs, jonquilles, baptisées dans le beurre, lilas, léchant le ciel avec volupté, colliers de glycine, se penchant sur des mamans magnolias. Les fleurs de cerisier sont des lames de rasoir. Les dahlias des neiges sont aussi tranchants que la pisse de chat. Les lys dans la vallée sont des lys de plumes, des lys de cuir, des lys d'écailles, des lys de peau. La rose, presque Miss Amérique. Les orchidées sont de grasses langues de lécheuses et elles sentent toutes si bon. Et je suis avalé par leur divinité terrestre et charnelle. Vous ne vous souciez pas des notions de gain ou de perte, parce que votre activité ne se situe pas dans une graduation de valeur, mais s'opère une élasticité du sens et place les choses et les idées dans une perpétuelle situation d'expérience où, sans la perception immédiate de l'autre, on s'expose à passer à côté de l'essentiel. Vous nous invitez à nous confronter à l'irruption de l'autre, dans un tissu complexe d'interactions et de paradoxes, de frictions et de parcours, à retrouver la cohérence oubliée qui associe les différentes parties d'un enchevêtrement de rencontres, mais sans chercher à canaliser, à rentabiliser l'étendue de ces échos potentiels. Votre regard étincelle, incise, pénètre. Il a quelque chose de la pierre lancée dans l'épaisseur d'une eau sombre. Vous occasionnez ainsi à la surface des cercles de plus en plus grands et vous aboutissez à la dislocution réelle de ce miroir qui s'acharne à vérifier l'emprise qu'il a sur vous. Vous refusez que l'eau se ferme sur son mystère et vous lui laissez le bénéfice d'autres perspectives. Pour s'approcher du réel, mais aussi pour mieux s'en détacher, la méthode qui semble la plus appropriée a la simple élégance de l'agilité. Et cette élégance lui donne toute son efficacité. Cette méthode, c'est celle du fleuret. Les règles sont résolument élémentaires et résident entièrement dans cet impératif. Toucher au plus juste en tirant le meilleur parti d'une marge de manœuvre volontairement restreinte. Les règles n'en sont d'ailleurs pas, puisque ce qu'on appelle ainsi est un ensemble de techniques déterminées, indispensables pour atteindre un but, feinte, esquive, distance, sagacité, inventivité. Il s'agit donc d'être dans un subtil déplacement, de changer d'angle, d'échelle, de sortir du rang, sans pour autant se couper de tout repère,
de tout ancrage. Le poème est peinture, peinture bien sûr, mais peinture si ramassée, si rentrée en elle-même, que l'alliage qui la compose semble absorbé par une concentration de convergence acérée et vibrante. Et donc, le peu qui subsiste est d'une grande exigence. Les mots viennent du son. Le son vient de la sagesse. La sagesse vient du vide, profonde détente, d'une grande perfection. Accueillir les fleurs, brassées de chèvrefeuilles et de colombines, l'âme couronnée de rouge du pinceau indien. Les champs de marguerite sont les gens qui m'ont trahi, et les lupins étaient égoïstes et méchants. Les bougainvilliers, volumineux et voluptueux, lèchent le feu en aimant ce qui ne peut brûler. L'énorme bouquet de 1000 roses rouges et tous ceux à qui j'ai fait l'amour frappent mon nez avec la tige d'une rose. Les pavots ont les poches pleines de festins narcotiques. Les chrysanthèmes sont une guirlande de crânes. Vous vous donnez une base d'action et d'exploration qui s'apparente à la recherche d'une forme d'apprentissage et d'accord des différences, avec tout ce que cela comporte d'incertain, de dangereux bien sûr, mais aussi de plein, d'excitant, de plus vaste, de moins impératif et de plus résolument concurrentiel par rapport à la vie ordinaire. Vous acceptez différents protocoles de décantation, vous vous débarrassez de tout enracinement, vous vous chargez de nouveaux pouvoirs de densité, de résonance et de vertige pour acquérir une sorte d'urgence, de nécessité, de point de non-retour. Vous arrivez avec ce supplément d'interrogation, cette trajectoire de flèche qui a su doser son degré de contrainte ou de relâchement, quand le dessein est de surprendre la cible, qui la prend à ses dépens. Alors, l'éclat final n'apparaît que pour confirmer cette complexité. Vous cultivez une allégresse sauvage, sauvage parce qu'elle implique une mise en lumière brutale, incongrue, ce qui n'empêche pas la lucidité. L'allégresse et la sauvagerie sont comme les plateaux d'une balance qui chercherait son équilibre. Les deux termes ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Ils apparaissent comme les ingrédients d'un dosage inévitable et interviennent comme le noyau et la coquille de chacune des propositions. Ils forment le centre réduit et compact autour duquel se condensent toutes les ressources de la fantaisie et de la vigilance. Ils entourent d'une enveloppe assez dure pour résister à la pression de différentes opérations, la bâtardise, l'outrance ordinaire, le mensonge embellissant. Ils accompagnent ainsi une mutation euphorique et abrupte qui soutient, prolonge le sens ou au contraire le trouble redoutablement. Le poème est équilibre. Ce qui compte, c'est de s'inscrire dans une juste distance, s'approcher tout en restant détaché, se préserver tout en partageant. Il n'est pas question de choisir entre le chaud et le froid, mais de puiser dans l'un et dans l'autre pour produire l'ouverture requise à une forme de sagesse. Je vais à la mort bien volontiers, aussi serein et joyeux que lorsque je pose ma tête sur la poitrine de mon amant. Accueillir les fleurs, le troisième bouquet,
une couronne de cloches bleues, un carillon de digital pourpré, un tournesol se blottit contre moi et contemple le ciel. Puissent les petits insectes noirs qui grouillent sur les pétales de pivoine être les fils et filles de mes vies à venir. Grandes boules de lumière émettant blanc, rouge, bleu, un éclat concentrique, jaune, verte, une grande exaltation. Le monde me fait rire. Vous nous avez amenés bien loin, si loin que nous avons du mal à revenir. Mais c'est sûr, nous revenons avec un bagage plus léger, mais ruisselant, du strictement nécessaire. Il est temps de se quitter. Merci, John, d'être venu. Merci. Merci. I'm going to begin with a poem that I wrote in 1993 that's called Just Say No to Family Values. On a day when you're walking down the street and you see a hearse with a coffin followed by a flower car and limos, you know the day is auspicious. Your plans are gonna be successful. But on a day when you see a bride and groom and wedding party, watch out, be careful, it might be a bad sign. Just say no to family values and don't quit your day job. Drugs are sacred substances, and some drugs are very sacred substances. Please praise them for somewhat liberating the mind. Tobacco is a sacred substance to some, and even though you stopped smoking, show a little respect. Alcohol is totally great. Let us celebrate the glorious qualities of booze. And I had a good time being with you. Just do it. Just do it. Just don't not do it. Do it. Christian fundamentalists and fundamentalists in general are viruses, and they're killing us, multiplying and mutating, and they're destroying us. Now, you know, you got to give strong medicine to combat a virus. Who's buying? Good acid, I'm flying, slipping and sliding, slurping and slamming. I'm sinking, dipping and dripping and squirting inside you. Never fast forward a cum shot. Milk, lemonade, round the corner where the chocolate's made. I love to see your face when you're suffering. Do it with anybody you want, whatever you want, for as long as you want, any time, any place, when it's possible. And try to be safe in a situation where you must abandon yourself beyond all concepts. Just say no to family values. We don't got to say no to family values. We never think about them. Just do it. Just make love and compassion.
And this next poem is called